Le voyage vers le soi. L'individuation selon Carl Jung. Chapitre 3. L'anima et l'animus. Certaines rencontres nous bouleversent. Elles semblent évidentes, magnétiques, presque destinées. Nous avons parfois l'impression de reconnaître quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré. Selon Carl Jung, ces expériences ne parlent pas seulement de l'autre. Elles parlent aussi de nous. De nos désirs, de nos blessures, de nos idéaux, et des images inconscientes que nous projetons sur ceux que nous aimons. Cette chanson raconte la rencontre entre l'amour et la projection. Objectif pédagogique. Comprendre l'anima, l'animus, les projections amoureuses et la différence entre idéalisation et amour authentique. Je t'ai rencontré un soir d'automne, ou peut-être dans un rêve ancien, car quelque chose en toi semblait connaître des chemins que j'ignorais moi-même. Ton regard traversait mes défenses comme une lumière dans le brouillard, et chaque mot que tu prononçais réveillait un écho dans le noir. Je croyais te découvrir, mais déjà je te dessinais, avec les couleurs de mes attentes, les contours de mes secrets. Sans le savoir, je regardais à travers un miroir. Je croyais voir ton visage, mais je voyais aussi mes rêves. Je croyais entendre ta voix, mais j'entendais mes propres lèvres. Je croyais tomber amoureux de toi, et peut-être était-ce vrai, mais une partie de mon cœur aimait aussi ce qu'il projetait. Selon Jung, l'homme porte en lui une image secrète du féminin. Une présence discrète façonnée par la vie, par les rencontres, par l'imaginaire et les souvenirs. Une mère, une amie, un premier amour, une femme admirée. Chaque visage ajoute une couleur à cette mosaïque intérieure. Cette figure, il l'appelait l'anima. Et parfois, lorsqu'une femme semble lui correspondre, il dépose sur elle les fragments de cet idéal. Alors elle devient davantage qu'un simple être humain. Elle devient muse, Mystère, promesse, destination. Je croyais voir ton visage, mais je voyais aussi mes rêves. Je croyais entendre ta voix, mais j'entendais mes propres lèvres. Je croyais tomber amoureux de toi, et peut-être était-ce vrai, mais une partie de mon cœur aimait aussi ce qu'il projetait. et les femmes connaissent aussi un phénomène semblable. Jung parlait alors de l'animus, une image intérieure du masculin. Le courage d'un père, la sagesse d'un maître, la force d'un héros, le charme d'un aventurier. Parfois toutes ces figures se rassemblent dans un seul visage. Et l'homme rencontré devient alors plus grand que lui-même. Chargé d'attentes impossibles, chargé de rêves qui ne lui appartiennent pas. Car aucun être humain ne peut porter seul toutes les espérances d'une autre âme. Et pourtant nous essayons encore et encore. Je croyais voir ton visage, mais je voyais aussi mes rêves. Je croyais entendre ta voix, mais j'entendais mes propres lèvres. Je croyais tomber amoureux de toi, et peut-être était-ce vrai, mais une partie de mon cœur aimait aussi ce qu'il projetait. Puis un jour le miroir s'est brisé, les certitudes se sont fissurées, les idéaux se sont effondrés. Et pour la première fois je t'ai vu, non pas comme une promesse, non pas comme un symbole, non pas comme la réponse à toutes mes questions, mais comme une personne réelle, avec tes peurs, tes blessures, tes contradictions, tes mystères. Et étrangement, c'est à cet instant précis que quelque chose de plus profond a commencé à naître.
n'écoute plus ta voix. À travers l'écho de mes attentes, je découvre celle que tu es, jour après jour, Mystère après mystère, et l'amour devient plus vrai. quand les illusions se retirent. Je découvre celle que tu es, Et peut-être aussi celui que je suis. Car l'amour n'est pas seulement la rencontre de deux personnes. C'est parfois la rencontre entre la conscience et l'inconscient, entre ce que nous cherchons et ce que nous sommes. Conclusion pédagogique. Selon Jung, l'anima et l'animus représentent des dimensions inconscientes de notre psyché. Lorsque nous projetons ces images sur l'autre, nous risquons de ne plus le voir tel qu'il est. Mais lorsque les projections se retirent, une rencontre plus authentique devient possible. Ce que je projette me révèle.